Dans la vaste étendue de la forêt tropicale péruvienne, une jeune femme plonge dans les airs, son corps tournoyant sauvagement alors qu'elle tombe à 10 000 pieds du ciel. La canopée dense de l'Amazonie se précipite à sa rencontre, les branches lui fouettant le visage et le corps alors qu'elle s'écrase à travers la cime des arbres. Il s'agit de Juliane Coepke et elle vient de devenir la seule survivante d'un accident d'avion dévastateur. Mais son combat pour sa survie ne fait que commencer. La veille de Noël, Juliane, 1971, 17 ans, monte à bord du vol Lanza 508 à Lima, au Pérou, avec sa mère, Maria. Ils partent à Pucallpa pour rejoindre le père de Juliane, Hans Wilhelm, pour les vacances. L'ambiance à l'aéroport est festive, les voyageurs se précipitant pour atteindre leur destination à temps pour Noël. Juliane et sa mère sont de bonne humeur, impatientes de retrouver Hans Wilhelm dans leur station de recherche dans la forêt tropicale. Alors qu'ils s'installent dans leur siège, Juliane remarque le ciel couvert à l'extérieur du hublot du petit avion. Le bulletin météo avait évoqué la possibilité de tempête, mais la compagnie aérienne avait jugé sécuritaire de voler. Ils ne savent pas que ce vol de routine de 90 minutes se transformera en un cauchemar qui mettra à l'épreuve les limites de l'endurance humaine. L'avion décolle en douceur et monte dans le ciel nuageux au-dessus de Lima. Juliane regarde la ville tentaculaire en contrebas céder progressivement la place au tapis vert luxuriant de la forêt amazonienne. Elle a toujours été fascinée par la jungle, ayant grandi avec des parents qui ont consacré leur vie à étudier sa riche biodiversité. Aujourd'hui, cependant, ce spectacle familier la remplit d'un inexplicable sentiment de malaise. À mesure que l'avion s'élève dans le ciel, des nuages sombres se profilent à l'horizon. Les pilotes, déterminés à respecter leur planning du réveillon de Noël, poursuivent leur route malgré la dégradation des conditions météorologiques. Soudain, l'avion est en proie à un violent orage. Des éclairs jaillissent à l'extérieur des fenêtres, illuminant brièvement la terreur sur les visages des passagers. L'avion frémit et gémit sous les assauts du vent et de la pluie. Juliane serre fermement la main de sa mère, tandis que les turbulences s'intensifient. La cabine est remplie du bruit des passagers effrayés et des enfants qui pleurent. Les agents de bord tentent de garder leur calme, mais leurs voix tendues trahissent leur propre peur. Le cœur de Juliane s'emballe lorsqu'elle réalise la gravité de leur situation. En un clin d'œil, tout change. Un bruit assourdissant résonne dans l'avion tandis qu'un éclair frappe le réservoir de carburant, déclenchant une explosion qui déchire l'avion. La cabine est soudainement remplie d'un vent impétueux et d'une cacophonie de cris. Juliane, toujours attachée à son siège, est violemment éjectée de l'avion en désintégration. Alors qu'elle plonge dans les airs, le temps semble s'être arrêté. Dans ces moments terrifiants, la vie de Juliane ne tient qu'à un fil, son destin livré au vent capricieux de la tempête. Le monde autour d'elle devient un flou de vert et de gris alors qu'elle traverse le ciel. Le rugissement du vent dans ses oreilles est assourdissant et son esprit a du mal à comprendre ce qui se passe. En une fraction de seconde, elle se souvient des paroles de son père à propos de la chute dans la canopée amazonienne. Si jamais vous tombez d'une grande hauteur dans la jungle, gardez votre corps droit et rigide. Les arbres et les vignes densément compactées ralentiront votre chute. Presque instinctivement, Juliane redresse son corps autant qu'elle le peut, les bras serrés contre ses côtés. La canopée forestière se précipite à sa rencontre et elle s'écrase à travers des couches de branches et de feuilles. Chaque impact est atroce, mais cela ralentit sa descente. Finalement, après ce qui semble être une éternité, elle heurte le sol avec un bruit sourd et séhurant. Si vous êtes captivé par l'incroyable histoire de survie de Juliane contre toute attente, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires extraordinaires sur la résilience humaine. L'obscurité enveloppe Juliane alors qu'elle perd connaissance sous l'impact. Lorsqu'elle reprend enfin ses esprits, le monde autour d'elle est étrangement calme. La cacophonie du crash a été remplacée par les sons ambiants de la forêt tropicale. Désorientée et sous le choc, Juliane tente de donner un sens à son environnement. Elle est allongée sur le sol de la forêt, toujours attachée à son siège. Le feuillage danse au-dessus d'elle est brisé là où elle est tombée, permettant aux rayons de soleil de pénétrer dans l'obscurité. Alors que ses sens reviennent lentement, la douleur envahit son corps. Sa clavicule est cassée, ce qui provoque de violentes secousses d'agonie dans son épaule à chaque mouvement. Son œil droit est enflé et elle peut sentir une profonde entaille dans son bras. Mais elle est en vie et fait désormais face à un défi encore plus grand. Survivre dans l'un des environnements les plus impitoyables de la planète. La première pensée cohérente de Juliane va à sa mère. Elle appelle, sa voix rauque et faible, mais ne reçoit aucune réponse.
La prise de conscience qu'elle pourrait être la seule survivante la frappe comme un coup physique. Les larmes coulent sur son visage alors qu'elle se débat avec l'énormité de ce qui s'est passé. S'appuyant sur les connaissances glanées auprès de ses parents, tous deux zoologistes ayant travaillé en Amazonie, Juliane fait le point sur sa situation. Elle n'a ni nourriture ni eau et est vêtue uniquement d'une mini-robe sans manches et d'une sandale, une tenue peu adaptée à la jungle. La forêt tropicale s'étend à l'infini dans toutes les directions, regorgeant de prédateurs et de créatures venimeuses. Au prix d'un effort considérable, Juliane parvient à se détacher du siège. Chaque mouvement envoie des vagues de douleur dans son corps, mais elle sait qu'elle ne peut pas rester là où elle est. Elle doit trouver de l'eau et un abri avant la nuit. Alors qu'elle se tient debout sur ses jambes tremblantes, l'étendue de ses blessures devient évidente. En plus de sa clavicule cassée et de son œil enflé, elle présente de profondes coupures et des contusions sur tout le corps. Ses pieds sont nus et déjà coupés du sol rugueux de la forêt. La première priorité de Juliane est l'eau. Elle se souvient du conseil de son père, suivre l'eau en aval. Cela mènera à la civilisation. C'est dans cet esprit qu'elle commence son éprouvant voyage à travers la forêt tropicale. Chaque pas est une agonie, ses pieds nus coupés et meurtris par le terrain impitoyable. Le bourdonnement constant des insectes est exaspérant et l'air humide rend chaque respiration difficile. Tandis qu'elle avance à travers les sous-bois denses, l'esprit de Juliane s'emballe. Quelle distance l'avion a-t-il parcouru avant de s'écraser? À quelle profondeur se trouve-t-elle dans la jungle? Est-ce que quelqu'un pourra la retrouver? Les questions tourbillonnent dans sa tête, mais elle se force à se concentrer sur la tâche immédiate de survivre. Le premier jour est un flou de douleur et de détermination. Juliane trébuche à travers la forêt, ses yeux guettant constamment le moindre signe d'eau. La jungle regorge de sons, les cris des oiseaux, le bruissement d'animaux invisibles dans les sous-bois, le bourdonnement constant des insectes. Chaque bruit la fait sursauter, les nerfs à vif par l'épreuve qu'elle a endurée. À mesure que la journée avance, la soif devient la compagne constante de Juliane. Sa bouche est sèche, ses lèvres gercées. Elle connaît les dangers de boire de l'eau non traitée dans la jungle, mais à mesure que la déshydratation s'installe, elle réalise qu'elle n'a peut-être pas le choix. En fin d'après-midi, elle entend enfin le faible bruit de l'eau qui coule. L'espoir la traverse alors qu'elle se dirige vers le son, ignorant la douleur dans son corps meurtri. Elle émerge du feuillage dense pour trouver un petit ruisseau. La vue d'une eau claire et courante est presque insupportable. Juliane tombe à genoux au bord du ruisseau, prend l'eau fraîche dans ses mains et boit profondément. Le soulagement est immédiat, mais elle se force à boire lentement, sachant que trop avaler pourrait la rendre malade. Son besoin le plus urgent étant satisfait, Juliane se tourne vers un abri pour la nuit. Le soleil se couche et elle sait que la jungle sera bientôt plongée dans l'obscurité. À l'aide de branches cassées et de grandes feuilles, elle construit un appentis rudimentaire contre la base d'un grand arbre près du ruisseau. Ce n'est pas grand-chose, mais cela offrira une certaine protection contre les éléments. À la tombée de la nuit, la jungle se transforme. Le chœur diurne des oiseaux cède la place au bruit des créatures nocturnes. Des appels étranges résonnent dans l'obscurité et le bruissement des sous-bois prend une tournure plus sinistre. Juliane se blottit dans son abri de fortune, épuisée mais trop terrifiée pour dormir. Chaque son la fait tressaillir, son imagination évoquant des images de jaguars et d'autres prédateurs rôdant juste au-delà de sa vue. La nuit semble interminable. Juliane entre et sort d'un sommeil agité, réveillée en sursaut par chaque bruit inconnu. Lorsque les premières lueurs de l'aube traversent enfin la canopée, elle est à la fois soulagée et inquiète. Elle a survécu à sa première nuit, mais elle fait désormais face à une nouvelle journée d'incertitude et de danger. Avec le jour, Juliane peut mieux évaluer ses blessures. L'entaille sur son bras est en colère et enflammée, et à sa grande horreur, elle découvre qu'elle est infestée d'asticots. Son premier réflexe est d'essayer de les retirer, mais elle se souvient de quelque chose que son père lui a dit un jour, en l'absence de soins médicaux appropriés. Les asticots peuvent en fait aider à prévenir l'infection en rongeant les tissus morts. Combattant les nausées, elle laisse les asticots en place, en espérant qu'ils aideront à garder la plaie propre. Juliane sait qu'elle doit continuer à bouger. Les équipes de recherche rechercheront le site de l'accident, mais dans la jungle dense, cela pourrait prendre des jours, voire des semaines, pour la retrouver. Sa meilleure chance de survie est de continuer à suivre le ruisseau, en espérant que cela l'amènera à un fleuve plus grand et éventuellement à la civilisation. Avant de repartir, elle boit à nouveau profondément dans le ruisseau et cherche dans les environs tout ce qui est comestible.
Elle reconnaît quelques plantes que ses parents lui ont montrées et qui peuvent être consommées sans danger. De petites baies et des feuilles qui, même si elles ne sont pas particulièrement rassasiantes, fourniront une certaine nourriture. Elle rassemble ce qu'elle peut et les stocke dans une grande feuille qu'elle a transformée en pochette de fortune. Alors que Julian entame sa deuxième journée dans la jungle, la réalité de sa situation commence à prendre conscience. Le choc initial et l'adrénaline s'estompent, remplacés par une peur profonde et lancinante. Et si elle ne parvient pas à sortir, et si personne ne l'a trouvée jamais, elle pense à ses parents, imaginant leur inquiétude et leur chagrin. L'idée de ne plus jamais les revoir est presque insupportable. Mais Juliane est tout simplement résiliente. Elle canalise sa peur en détermination, en se concentrant sur le fait de mettre un pied devant l'autre. Le chemin est lent et douloureux. Ses pieds nus sont coupés et enflés, faisant de chaque pas une épreuve. L'air humide est épais et oppressant et elle doit s'arrêter fréquemment pour se reposer et boire de l'eau. Tout en marchant, Juliane surveille attentivement son environnement. L'Amazonie abrite de nombreuses créatures dangereuses, des serpents venimeux, des insectes piqueurs et des prédateurs comme les jaguars et les caïmans. La voix de son père résonne dans sa tête, lui rappelant de faire attention où elle met les pieds et d'être consciente de son environnement à tout moment. La journée avance et les forces de Juliane commencent à faiblir. La petite quantité de nourriture qu'elle a récoltée ne suffit pas à la nourrir longtemps et l'effort physique fait des ravages. En fin d'après-midi, elle est à peine capable de continuer à bouger. Elle décide de camper pour la nuit, trouvant une zone relativement dégagée près du ruisseau. Alors qu'elle s'installe pour une nouvelle nuit dans la jungle, Juliane réfléchit à sa situation. Elle est en vie, ce qui est miraculeux en soi, mais elle sait que chaque jour qui passe réduit ses chances d'être sauvée. Elle essaie de rester positive en se concentrant sur les choses qu'elle peut contrôler, trouver de la nourriture et de l'eau, soigner ses blessures du mieux qu'elle peut et continuer à avancer vers le Haval. Les prochains jours suivent un schéma similaire. Juliane se réveille aux premières lueurs du jour, boit au ruisseau et cherche des plantes comestibles. Elle marche aussi loin que ses forces le lui permettent, en suivant le chemin sinueux du ruisseau à travers la jungle. Chaque nuit, elle construit un abri simple et essaie de se reposer, même si le sommeil lui est difficile dans l'obscurité bruyante et dangereuse. Au 4e jour de son calvaire, Juliane fait une horrible découverte. Alors qu'elle contourne un virage du ruisseau, elle tombe sur les corps des autres passagers de l'accident, toujours attachés à leur siège. La vue est horrible, les corps sont gonflés et se décomposent dans l'air humide et l'odeur est accablante. Juliane recule avec horreur, son esprit ébranlé par le sombre rappel de la façon dont elle a frôlé la mort. Luttant contre ses larmes et ses nausées, Juliane se force à s'approcher du lieu de l'accident. Même si elle souhaite s'enfuir, elle sait que c'est peut-être sa seule chance de trouver quelque chose d'utile à sa survie. Se préparant à résister à cette scène cauchemardesque, elle fouille les environs. Parmi les débris éparpillés, elle trouve un sachet de bonbons. Ce n'est pas grand-chose, mais dans son état désespéré, cela ressemble à un trésor. Le sucre fournira un regain d'énergie indispensable. Elle trouve également une petite bouteille d'insectifuge qui offrira un certain soulagement contre les assauts constants des insectes piqueurs. Alors que Juliane continue son voyage, en suivant le petit ruisseau qu'elle a découvert, les dangers de la jungle deviennent de plus en plus apparents. Elle évite de justesse de marcher sur un serpent venimeux enroulé sur une bûche, sa tête en forme de losange relevée en signe d'avertissement. Une autre fois, elle doit grimper à un arbre pour éviter qu'une meute de sangliers ne s'écrase dans les sous-bois. Chaque nuit apporte de nouvelles terreurs, alors que les bruits des prédateurs résonnent dans l'obscurité. Juliane apprend à distinguer les différents cris, le grognement sourd d'un jaguar, le claquement de branches qui pourrait indiquer un gros animal se déplaçant à proximité. Elle passe ses nuits bien éveillée, tous ses sens en alerte. L'état constant de peur et de vigilance a des conséquences néfastes. Juliane se retrouve à parler à voix haute, tantôt à elle-même, tantôt à imaginer des conversations avec ses parents. Cela l'aide à rester saine d'esprit dans la solitude oppressante de la jungle. Elle récite des poèmes et des chansons qu'elle a apprises à l'école, tout pour garder son esprit actif et conjurer le désespoir rampant. Les jours se mélangent à mesure que Juliane avance. Son corps s'affaiblit à cause du manque de nourriture et de la tension du mouvement constant, mais sa volonté reste forte. Elle sait qu'abandonner signifie une mort certaine et elle est déterminée à survivre, à revoir ses parents, à raconter son histoire. Le 7e jour, épuisée et délirante à cause de la faim et de l'infection, Juliane fait face à sa plus grande épreuve jusqu'à présent.
Le ruisseau qu'elle suit plonge dans une série de cascades. Le rugissement de l'eau qui tombe est assourdissant et la brume crée une atmosphère fantomatique dans la jungle. Julian observe la scène avec consternation. Les rochers autour des chutes sont recouverts d'embrun et de mousse, bien trop dangereux pour être escaladés dans son état affaibli. L'espace d'un instant, le désespoir menace de l'envahir. A-t-elle fait tout ce chemin pour être arrêtée par cette barrière infranchissable? C'est alors qu'une idée lui vient à l'esprit. C'est dangereux, peut-être suicidaire, mais c'est peut-être sa seule chance. Elle se souvient que son père lui avait dit que tous les ruisseaux et rivières de cette partie de l'Amazonie finissent par mener à des zones peuplées. Si elle parvient à surmonter ces chutes, elle pourrait trouver de l'aide en aval. Juliane prend une décision désespérée. Elle se laissera porter par l'eau au-dessus des chutes et en aval. C'est un risque énorme. Les rochers pourraient facilement la tuer, ou elle pourrait être entraînée par le courant. Mais dans son état actuel, elle sait qu'elle ne pourra pas survivre très longtemps dans la jungle. Si vous êtes sur le bord de votre siège et que vous vous demandez si Juliane survivra à cette décision périlleuse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous vous présentons les histoires vraies les plus incroyables de survie contre toute attente. Prenant une profonde inspiration, Juliane se plonge dans l'eau tumultueuse. Le courant l'attrape immédiatement et l'entraîne vers le bord des chutes. Pendant un moment terrifiant, elle tombe en chute libre, le rugissement de l'eau tout autour d'elle. Puis elle frappe la piscine en contrebas avec un énorme plouf. L'impact lui coupe le souffle et, pendant quelques secondes à couper le souffle, elle dégringole sous l'eau, ne sachant pas dans quelle direction se diriger. Finalement, Juliane fait surface, à bout de souffle. Le courant est toujours fort, l'entraînant vers le courant à un rythme alarmant. Elle parvient à se retourner sur le dos, gardant la tête hors de l'eau pendant qu'elle est entraînée. Les branches et les rochers grattent son corps pendant qu'elle est transportée vers l'aval, s'ajoutant à sa collection déjà importante de coupures et de contusions. Après ce qui semble être une éternité, le courant commence à ralentir. Juliane voit un arbre tomber s'étendre dans la rivière et tente désespérément de le récupérer. Ses mains, faibles et glissantes, perdent presque leur emprise, mais elle parvient à tenir le coup. Avec ses dernières forces, elle se hisse sur le rivage. Allongée au bord de la rivière, Juliane fait le point sur sa situation. Elle est battue et épuisée, mais vivante. Le pari est réussi. Elle se trouve désormais dans un fleuve plus large, ce qui lui donne l'espoir de se rapprocher de la civilisation. Alors que ses yeux scrutent le rivage, son cœur fait un bond. Là, arrêté sur la berre, se trouve un petit bateau. Même s'il n'y a personne, la présence du bateau le rapproche des zones habitées. L'espoir surgit en elle, lui donnant un second souffle. Elle décide de suivre la berge de la rivière, sachant que tôt ou tard, elle devra croiser du monde. Les prochains jours sont marqués par la douleur et la détermination. Le 7e jour, épuisée et délirante à cause de la faim et de l'infection, Juliane fait face à sa plus grande épreuve jusqu'à présent. Le ruisseau qu'elle suit plonge dans une série de cascades. Le rugissement de l'eau qui tombe est assourdissant et la brume crée une atmosphère fantomatique dans la jungle. Juliane observe la scène avec consternation. Les rochers autour des chutes sont recouverts d'embrun et de mousse, bien trop dangereux pour être escaladés dans son état affaibli. L'espace d'un instant, le désespoir menace de l'envahir. A-t-elle fait tout ce chemin pour être arrêtée par cette barrière infranchissable? C'est alors qu'une idée lui vient à l'esprit. C'est dangereux, peut-être suicidaire, mais c'est peut-être sa seule chance. Elle se souvient que son père lui avait dit que tous les ruisseaux et rivières de cette partie de l'Amazonie finissent par mener à des zones peuplées. Si elle parvient à surmonter ces chutes, elle pourrait trouver de l'aide en aval. Juliane prend une décision désespérée. Elle se laissera porter par l'eau au-dessus des chutes et en aval. C'est un risque énorme. Les rochers pourraient facilement la tuer, ou elle pourrait être entraînée par le courant. Mais dans son état actuel, elle sait qu'elle ne pourra pas survivre très longtemps dans la jungle. Si vous êtes sur le bord de votre siège et que vous vous demandez si Juliane survivra à cette décision périlleuse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous vous présentons les histoires vraies les plus incroyables de survie contre toute attente. L'extension commence ici. Alors que Juliane se tient au bord des chutes, le cœur battant dans sa poitrine, elle prend un moment pour se préparer à ce qui va arriver. Le rugissement de l'eau est assourdissant, couvrant même le bourdonnement constant des insectes qui l'ont constamment accompagnée au cours de la semaine dernière. Elle ferme les yeux en pensant à ses parents, puisant sa force dans le souvenir de leur amour et des leçons qu'ils lui ont enseignées sur la survie dans la jungle. Prenant une profonde inspiration, Juliane se plonge dans l'eau tumultueuse.
Le choc du froid la fait presque haleter, mais elle parvient à garder la bouche fermée, sachant qu'avaler trop d'eau pourrait être fatal. Le courant l'attrape immédiatement, l'entraînant vers le bord des chutes avec une vitesse effrayante. Pendant un bref instant, elle envisage d'essayer de regagner le rivage à la nage, mais elle sait qu'il est trop tard. Elle s'est engagée dans cette voie maintenant, pour le meilleur ou pour le pire. Alors qu'elle atteint le bord des chutes, le temps semble ralentir. Juliane est parfaitement consciente de chaque sensation. Le jet sur son visage, le rugissement de l'eau dans ses oreilles, les battements de son cœur. Puis, tout d'un coup, elle s'envole. Pendant un moment terrifiant, elle est en chute libre, le monde autour d'elle n'étant qu'un flou d'eau blanche et de feuillage vert. La chute semble durer une éternité et pas de temps du tout. Puis elle frappe la piscine en contrebas avec un énorme plouf. L'impact lui coupe le souffle et, pendant quelques secondes à couper le souffle, elle dégringole sous l'eau, ne sachant pas dans quelle direction se diriger. Le courant la projette comme une poupée de chiffon et la projette contre des rochers immergés. La douleur explose dans son corps, mais l'eau froide l'engourdit presque immédiatement. Juliane lutte contre l'envie de paniquer, sachant que perdre la tête maintenant pourrait signifier la mort. Finalement, Juliane fait surface, à bout de souffle. Le courant est toujours fort, l'entraînant vers le courant à un rythme alarmant. Elle parvient à se retourner sur le dos, gardant la tête hors de l'eau pendant qu'elle est entraînée. Cette position lui permet de respirer, mais cela signifie aussi qu'elle ne voit pas où elle va. Les branches et les rochers grattent son corps pendant qu'elle est transportée vers l'aval, s'ajoutant à sa collection déjà importante de coupures et de contusions. Tandis qu'elle se laisse emporter, l'esprit de Juliane s'emballe. Elle pense à l'incroyable séquence d'événements qui l'ont conduite à ce moment. L'accident d'avion qui aurait dû la tuer, les jours de lutte dans la jungle, et maintenant cette folle descente de la rivière. Une partie d'elle a envie de rire de l'improbabilité de tout cela, mais elle sait qu'elle doit rester concentrée. Sa survie est toujours en jeu. La rivière la transporte rapidement à travers la jungle. Juliane aperçoit le feuillage dense des deux côtés, apercevant parfois des animaux effrayés au bord de l'eau. Un grand oiseau, peut-être un héron, prend son envol en passant devant lui. Un instant plus tard, elle croit apercevoir les yeux d'un caïman qui l'observe depuis les bas-fonds. La jungle est vivante autour d'elle, indifférente à sa lutte pour la survie. Après ce qui semble être une éternité, mais qui ne dure probablement que quelques minutes, le courant commence à ralentir. Juliane réalise que c'est peut-être sa seule chance de sortir de l'eau. Elle commence à nager vers le rivage, luttant contre la traction de la rivière. Ses muscles hurlent de protestation, affaiblis par des jours de malnutrition et d'efforts. Un instant, elle craint de ne pas avoir la force d'y parvenir. Juliane aperçoit alors un arbre tombé qui s'étend dans la rivière. C'est sa bouée de sauvetage, sa chance de survie. Avec les dernières réserves de ses forces, elle s'en empare désespérément. Ses mains, faibles et glissantes, perdent presque leur emprise, mais elle parvient à tenir le coup. L'écorce rugueuse lui coupe les paumes, mais elle remarque à peine la douleur. Tout ce qui compte, c'est de sortir de l'eau. Petit à petit, Juliane se traîne le long du tronc d'arbre en direction du rivage. Chaque mouvement est une agonie, sa clavicule cassée envoyant des éclats de douleur à travers son corps. Mais elle ne lâche pas prise. Elle ne peut pas lâcher prise. Après tout ce qu'elle a vécu, elle refuse de laisser cette rivière mettre fin à ses jours. Finalement, après ce qui semble être des heures mais qui ne représente probablement que quelques minutes, Juliane atteint la berge de la rivière. Elle se traîne jusqu'au rivage et s'effondre sur le sol boueux. Pendant plusieurs longs instants, elle reste allongée là, sa poitrine se soulevant alors qu'elle avale de l'air. Elle est vivante. Contre toute attente, elle a survécu aux chutes et à la course folle en aval. Alors que sa respiration se stabilise, Juliane se met lentement en position assise. Elle fait le point sur sa situation. Ses vêtements sont en lambeaux et collent à peine à son corps. De nouvelles coupures et contusions couvrent sa peau, rejoignant les innombrables blessures causées par l'accident d'avion et ses journées dans la jungle. Elle est épuisée, affamée et souffre, mais elle est vivante et elle a fait plus de progrès au cours des dernières minutes qu'en plusieurs jours de marche. Juliane regarde autour d'elle, essayant de se repérer. La rivière est ici plus large, coulant plus doucement que le ruisseau turbulent qu'elle suivait. La jungle semble un peu moins dense, les arbres moins hauts. Pourrait-elle se rapprocher de la lisière de la forêt tropicale? Cette pensée lui donne une lueur d'espoir. Alors que ses yeux scrutent le rivage, le cœur de Juliane fait un bond. Là,
Arrêté sur la rive à une courte distance, se trouve un petit bateau. Il s'agit d'une simple pirogue du type utilisé par les pêcheurs locaux et les voyageurs sur les innombrables voies navigables de l'Amazonie. Même s'il n'y a personne, la présence du bateau le rapproche des zones habitées. L'espoir surgit en Juliane, lui donnant un second souffle. Elle se relève, se balançant légèrement alors qu'une vague de vertige l'envahit. Mais elle ne tombe pas. Elle est allée trop loin, a trop survécu pour abandonner maintenant. Elle décide de suivre la berge de la rivière, sachant que tôt ou tard, elle devra croiser du monde. Les choses restent difficiles. Les pieds de Juliane sont à vif et saignent, ce qui rend chaque pas douloureux. La jungle ici est épaisse de sous-bois, l'obligeant à se faufiler à travers des enchevêtrements de vignes et de broussailles. Mais comparé à la forêt tropicale dans ce qu'elle traverse depuis des jours, cela semble presque facile. En marchant, Juliane s'autorise à penser au sauvetage pour la première fois depuis des jours. Que se passera-t-il lorsqu'elle trouvera des gens? Vont-ils croire son histoire? Combien de temps faudra-t-il pour revenir à la civilisation auprès de son père? Les questions tourbillonnent dans son esprit, mais elle essaie de ne pas trop aller trop loin. Elle doit d'abord trouver de l'aide. La journée avance, le soleil monte dans le ciel. La chaleur est accablante et la soif de Juliane devient presque insupportable. Elle s'arrête fréquemment à la rivière pour boire, ne se souciant plus de la sécurité de l'eau. À l'heure actuelle, elle le sait, la déshydratation constitue une menace bien plus grande que les maladies d'origine hydrique. Alors que l'après-midi se transforme en soirée, l'espoir de Juliane commence à s'estomper. Elle marche depuis des heures sans aucun signe d'habitation humaine. Le bateau qu'elle a vu a dû être laissé là par quelqu'un, mais où est-il? Alors que la lumière commence à décliner, elle réalise qu'elle devra passer une autre nuit dans la jungle. Alors qu'elle s'apprête à s'arrêter et à camper, Juliane entend un bruit qui la fige dans son élan. C'est faible, à peine audible parmi les bruits de la jungle et de la rivière, mais indubitable, le bruit d'un moteur. Le cœur battant, Juliane s'avance en suivant le son. Elle contourne un méandre de la rivière et là, comme un mirage dans le désert, se trouve une petite clairière avec un groupe de bâtiments. C'est un camp de bûcherons, un petit avant-poste de civilisation dans la vaste étendue sauvage de l'Amazonie. Juliane n'en croit pas ses yeux. Après 11 jours dans la jungle, son calvaire touche enfin à sa fin. Les travailleurs du camp sont choqués par son apparence. Une silhouette fantomatique émergeant de la jungle, couverte de coupures et de morsures, les yeux fous d'un mélange de désespoir et de soulagement. Pendant un moment, il la regarde avec incrédulité. Puis, alors que Juliane s'effondre à genoux, il se précipite à son secours. Les heures suivantes se déroulent dans le flou. Les bûcherons lui donnent de l'eau et de la nourriture, un repas simple, mais pour Juliane, cela a le goût du meilleur repas qu'elle ait jamais mangé. Ils nettoient et pansent ses blessures du mieux qu'ils peuvent avec leur fourniture de premiers secours limitée. L'une des ouvrières, qui parle un peu allemand, écoute avec étonnement Juliane raconter son histoire. Le camp dispose d'une radio et il lance rapidement un appel à l'aide. Juliane apprend que des équipes de recherche sillonnent la jungle depuis des jours à la recherche de survivants du crash. Son père, frénétiquement inquiet, a coordonné une grande partie des efforts de recherche. Lorsqu'il apprend que sa fille a été retrouvée vivante, sa joie et son soulagement sont indescriptibles. Le lendemain matin, un petit avion arrive sur la piste d'atterrissage de fortune du camp de bûcherons. Tandis que Juliane est aidée à bord, elle jette un dernier regard sur la jungle qui est à la fois sa prison et son salut depuis 11 jours. Cette expérience l'a changée pour toujours, lui montrant l'incroyable résilience de l'esprit humain et la puissance brute de la nature. Alors que l'avion décolle, la ramenant à la civilisation et à son père qui l'attend, Juliane revient sur son incroyable voyage. Elle est reconnaissante d'être en vie, mais elle porte également le poids d'être la seule survivante. Elle pense à sa mère et aux autres passagers, ressentant un mélange de culpabilité et de gratitude qu'elle n'arrive pas à concilier. Le calvaire de Juliane est enfin terminé, mais à bien des égards, son voyage ne fait que commencer. Alors que la nouvelle de sa survie miraculeuse se répand, elle devient connue comme la fille tombée du ciel. Son histoire captive le monde, témoignage de la force de la volonté humaine de survivre. Dans les années qui suivent, Juliane a du mal à accepter son expérience. La perte de sa mère et des autres passagers lui pèse lourdement. Elle souffre de culpabilité de survivante et de SSPT. Les souvenirs de ses 11 jours dans la jungle hantent ses rêves.
Mais elle acquiert également une profonde appréciation de la vie et un lien profond avec la forêt amazonienne qui a failli la tuer et finalement la sauver. L'expérience de Juliane façonne le cours de sa vie. Elle suit les traces de ses parents et devient biologiste spécialisée en mammifères. Elle retourne plusieurs fois au Pérou, étudiant la forêt tropicale qui a été le décor de son incroyable histoire de survie. C'est en quelque sorte sa façon de faire la paix avec la jungle, d'honorer la mémoire de sa mère et des autres victimes du crash. Son histoire devient plus qu'une simple histoire de survie. C'est un rappel de la fragilité de la vie, du pouvoir de la détermination et de la force inattendue que nous pouvons trouver en nous-mêmes lorsque nous sommes poussés aux limites même de l'endurance humaine. Les 11 jours de Juliane en Amazonie l'ont poussée dans ses limites et au-delà, mais elle n'a jamais perdu espoir. Aujourd'hui, Juliane Coep continue de travailler au Pérou, consacrant sa vie à la conservation de la forêt tropicale qui a failli la revendiquer. Elle est devenue une défenseure de la préservation de l'Amazonie, comprenant mieux que quiconque l'équilibre délicat de cet écosystème unique. En réfléchissant à l'extraordinaire récit de survie de Juliane, nous nous souvenons de la force qui réside en chacun de nous. Dans nos moments les plus sombres, lorsque tout semble perdu, nous pouvons nous aussi trouver le courage de continuer, de lutter contre des obstacles impossibles et d'en ressortir plus fort de l'autre côté. Si vous avez été ému par l'incroyable parcours de Juliane, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer des histoires remarquables sur l'endurance humaine et la volonté indomptable de survivre. L'histoire de Juliane Coep nous rappelle avec force que la vie, dans toute sa fragilité et sa force, est un cadeau précieux. Cela nous met au défi d'apprécier chaque instant, de respecter l'impressionnant pouvoir de la nature et de ne jamais sous-estimer notre propre capacité de survie. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de vivre l'épreuve, mais aussi de la façon dont nous choisissons de vivre après, en transférant les leçons apprises dans un avenir rempli de sens et de gratitude. Alors que nous concluons l'histoire de Juliane, nous restons avec un sentiment d'admiration devant la résilience de l'esprit humain et l'incroyable volonté de survivre. Son histoire témoigne de la force qui réside en chacun de nous, souvent inexploitée jusqu'à ce que nous soyons confrontés à des circonstances extraordinaires. Cela nous rappelle que même dans nos heures les plus sombres, l'espoir peut nous guider et que l'esprit humain est capable de surmonter des obstacles apparemment insurmontables. L'expérience de Juliane met également en lumière l'impact profond qu'une telle épreuve peut avoir sur la vie d'une personne. Sa décision de consacrer sa vie à l'étude et à la préservation de la forêt amazonienne montre comment une expérience traumatisante peut se transformer en une force de changement positif. C'est un exemple puissant de la façon de trouver un sens à la souffrance et d'utiliser ses propres difficultés pour rendre le monde meilleur. De plus, l'histoire de Juliane souligne l'importance de la connaissance et de la préparation. Les compétences de survie qu'elle a apprises de ses parents se sont révélées inestimables dans sa lutte pour la survie. Cela nous rappelle que l'éducation et la sensibilisation, en particulier à l'égard du monde naturel qui nous entoure, peuvent littéralement sauver des vies. Alors que nous réfléchissons à l'incroyable voyage de Juliane, nous sommes mis au défi de réfléchir à notre propre vie. Quelle réserve de force inexploitée possédons-nous? Comment réagirions-nous si nous étions confrontés à des circonstances similaires? L'histoire de Juliane nous incite à cultiver la résilience, à apprécier le caractère précieux de la vie et à relever nos propres défis avec courage et détermination. En fin de compte, la survie de Juliane Coep n'est plus qu'un simple récit étonnant. C'est une philosophie de vie. Il nous apprend à ne jamais abandonner, à respecter le pouvoir de la nature, à valoriser chaque instant de la vie et à trouver un but même dans nos expériences les plus sombres. Dans notre vie quotidienne, puissions-nous emporter avec nous l'esprit de survie et de résilience que Juliane incarne si puissamment. Merci de vous joindre à nous dans cet incroyable voyage à travers l'une des histoires de survie les plus remarquables de l'histoire. N'oubliez pas que chaque jour est un cadeau et qu'en chacun de nous réside la force de surmonter tous les défis que la vie nous réserve. En attendant la prochaine fois, restez curieux, restez résilients et n'arrêtez jamais d'explorer les capacités extraordinaires de l'esprit humain. Fin.